Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une recette vraiment ancestrale du Maghreb qui est le beignet, qu'on appelle communément le sponge. Oui, le sponge. Comme vous pouvez le voir, il est hyper moelleux. C'est très savoureux, très facile à faire avec ma recette. Il n'y a que du temps de pause. Le pétrissage facile. Franchement, un jeu d'enfant cette recette. Que du temps de pause. Alors, pour commencer la recette, nous allons avoir besoin de 500 ml d'eau, une cuillère à soupe bien remplie de levure boulangère, levure sèche, une petite cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, un verre rempli de farine, puis 2 verres remplis de semoule fine ou extra fine. Donc, nous allons d'abord commencer par faire le levain. On va activer la levure sèche, ce qui va permettre en fait d'avoir bien les alvéoles et de faire gonfler nos beignets. Dites-moi, vous, comment vous faites le sponge, les beignets? Les beignets à la marocaine, les beignets à l'algérienne, à la tunisienne. Dites-moi comment vous faites. Alors, moi, je mets les 500 ml d'eau tiède, pas chaude, vraiment tiède. Je rajoute la cuillère à soupe de sucre, ce qui va permettre d'activer la levure. Et avec cette même cuillère à soupe, je vais rajouter cette fameuse levure qui va nous permettre de bien faire gonfler nos beignets. Je mélange bien le tout. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de morceaux de levure. On mélange bien jusqu'à dissolution complète du sucre et de la levure. Là, comme vous le voyez, c'est bien mélangé. Il n'y a pas de grumeaux. Je vais utiliser ma passoire et je vais mettre ma farine, mon verre de farine. Par la suite, il y aura encore plus de farine. Là, c'est juste pour faire le levain. Alors, mon premier verre de semoule fine ou extra fine et mon deuxième verre de semoule fine ou extra fine également. Je passe le tout au tamis ou à la passoire pour éviter les grumeaux. Je mélange bien le tout avec ma cuillère. Je n'hésite pas à rajouter de l'eau ou de la farine si nécessaire. Il faut une consistance un peu pâte à pancake, là pour le début, pour faire monter un peu le levain et permettre l'activation de la levure sèche. Donc je mélange bien là. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé la petite cuillère de sel. Celle-ci, on la mettra tout à la fin. Je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Alors là, ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu d'eau, car là, ma pâte est un peu trop consistante. Je veux que ma pâte, en fait, se rapproche d'une vraie pâte à pancake ou pâte à gâteau assez épaisse.
Là, on voit bien la consistance. Alors là, je vais m'assurer qu'il n'y a aucun grumeau. Pour cela, je vais utiliser mon mixeur plongeant. C'est notre meilleur ami, le mixeur plongeant. Ça va permettre de bien mélanger tous les ingrédients et de n'avoir aucun grumeau et ainsi avoir un levain qui va bien se former et avoir plein de bulles pour nos beignets. La texture là doit être vraiment lisse, sans grumeaux, sans rien. Et vous allez voir qu'après, ça sera très facile à pétrir, soit à la main, soit au robot. Vous voyez là, je vous montre avec le doigt, c'est déjà la formation des petites bulles. Alors, une fois cette étape terminée, on recouvre et on le laisse se reposer pendant entre 20 et 30 minutes à température ambiante. Vous pouvez le laisser même beaucoup plus longtemps si cela vous dit, si vous n'avez pas le temps de le faire. Alors, 30 minutes après, regardez le résultat de mon levain. Là, la levure s'est bien activée. On voit bien la formation des petites bulles et ça a également gonflé de volume. Alors à cette étape, je vais rajouter de la farine petit à petit. Je ne vous donne pas les quantités parce que selon l'absorption de la farine, ce n'est pas la même quantité pour l'un et l'autre. Donc on fait à l'œil et à la main ou alors au robot. Et on rajoute à chaque fois petit à petit de la farine. On peut très bien s'abstenir de la farine et utiliser que de la semoule fine ou de la semoule extra fine. Là, à cette étape, je vais rajouter ma cuillère de sel que j'avais laissée de côté tout à l'heure. On ne la met jamais avant, sinon après, ça efface complètement l'activation de la levure sèche. Donc là, on mélange bien avec la farine, le sel, etc. Une fois tout bien mélangé, regardez le résultat. Il faut que vous ayez une pâte comme celle-ci, bien élastique, qui se décolle de votre saladier ou de votre plan de travail si vous voulez le faire directement. Sur le plan de travail, c'est possible également. Et on voit la formation là de grosses bulles. Alors, ce que je fais, c'est que je vais former en fait des petites boules sur ma planche là en bois. Vous pouvez le faire également sur votre plan de travail directement. N'oubliez pas qu'il faut le désinfecter, le nettoyer. Alors, dans un premier temps, ce que je vous ai fait, c'est que je mets toujours de l'huile. Je badigeonne mes mains d'huile, de l'huile neutre, huile de tournesol, pour éviter que la pâte ne colle. Et je forme comme ça des petites boules, de la taille d'une petite mandarine. Je façonne le tout à la main et toujours je mouille mes mains avec l'huile. J'aime bien mettre les boules directement sur une planche en bois avec de l'huile car ça ne colle pas. C'est beaucoup plus facile. On transporte partout dans la cuisine. Donc là, j'ai bien formé mes boules.
Je vous montre là mon assiette avec de l'huile. Je remets de l'huile par-dessus les boules et en dessous pour éviter la formation de croûte. Car nous allons laisser là les boules reposer encore une trentaine de minutes environ, selon la température de votre pièce, de votre cuisine, etc. S'il fait très chaud, en un quart d'heure, ça augmente de volume. Mais quand il fait un peu frais, on augmente le temps de repos bien sûr. Et on n'oublie pas de bien mettre de l'huile partout. Alors, c'est une recette qui n'est pas faite pour les régimes, malgré qu'il y ait très peu d'huile ou très peu de sucre, elle n'est pas du tout faite pour le régime. Et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, je mets de l'huile partout. Et je reforme un peu mes boules, je les refaçonne. Il ne faut pas qu'elles se collent entre elles lors de la pousse. Alors, une fois que j'ai mis de l'huile partout, que j'ai bien huilé mes petites boules, je viens les couvrir à l'aide d'un sac plastique. Moi, j'ai un sac plastique géant. Je mets directement ma planche en bois à l'intérieur. Et je laisse reposer environ 20 à 30 minutes, dès que je vois qu'ils ont bien gonflé. On passe à la cuisson. Alors, dans une poêle avec de l'huile bien chaude, on s'assure avec la cuillère en bois que c'est bien chaud. On vient former nos sponges ou nos beignets en rond et on place directement dans l'huile. On fait attention de ne pas se brûler toujours. Et on fait ce mouvement là avec la cuillère en bois pour mettre de l'huile par-dessus le beignet. Ça aide à développer en fait les alvéoles du beignet. Est-ce qu'il ait beaucoup plus de bulles et qui gonfle beaucoup plus à la cuisson. Et on le retourne. Et on remet toujours de l'huile à l'intérieur du beignet. Alors, c'est une recette qui est franchement facile à faire. Juste le plus fastidieux, c'est l'attente. Juste ça. Attendre la pousse. Bon, et bien sûr, la cuisson à l'huile, il faut se sentir pour cuire à l'huile aussi. Et on ne peut pas faire autrement, malheureusement. On réserve sur une assiette de côté. On peut bien entendu mettre du papier absorbant en dessous. Et on fait la même chose avec le reste des boules. On essaye de les faire à peu près rondes. Bien sûr, on peut les faire aussi de forme ovale, comme des chichis un peu marseillais. C'est exactement la même chose. Et à la fin, on peut les manger avec du sucre, sucre glace, sucre blanc, avec du chocolat, style Nutella ou autre, avec de la confiture, du miel ou nature telle quelle, avec un bon thé à la menthe. On n'hésite pas à mettre de l'huile à chaque fois, à l'intérieur, dessus, et on retourne et on tourne. Et n'hésitez pas à jouer avec le feu surtout. Enfin, quand je dis jouer, c'est pas mettre les mains dans le feu, d'accord? On s'entend bien. C'est-à-dire vous augmentez et diminuez en fait la température de votre plaque de cuisson ou de votre plaque à gaz pour éviter justement les brûlures ou que ça aille trop vite.
Alors, voici le résultat en fait des beignets. J'en ai eu à peu près une vingtaine ou une trentaine de beignets avec la quantité de farine et de semoule. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir s'il vous plaît et à me dire tout ça en commentaire, etc. Vous me dites si vous faites la même recette ou pas. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye!